Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, Éphésiens 5:8. N'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas selon l'homme, 1 Corinthiens 3:3. Le chrétien charnel dit une chose et en fait une autre. Sa conduite n'est pas conforme à son témoignage. Il vit comme ceux qui ne font pas profession d'être chrétiens et n'ont aucune puissance pour gagner des âmes à Christ. Vous êtes-vous reconnu dans ce portrait? Êtes-vous un chrétien charnel? Êtes-vous lassé par le combat, humilié par la défaite, affligé de vos progrès insuffisants, attristé par la stérilité de votre vie, convaincu de votre infidélité, peiné par votre vie hypocrite? Il y a alors de l'espoir pour vous. Tournez-vous vers Dieu, demandez-lui de briser les chaînes de cette vie charnelle et de vous faire entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Le monde, c'est tout ce qui ne vient pas du Père. Ce qui n'est pas digne de la vie du Christ dans les cieux n'est pas digne de la vie du chrétien sur la terre. Le monde, c'est aussi la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il se manifeste dans la toilette, la conversation, les distractions, les lectures, les amitiés, par nos désirs et par nos actions. La convoitise de la chair, c'est tout ce qui flatte la chair. Toute concession faite à la mode, tout désir d'accumuler des biens proviennent de la convoitise des yeux. Elle tient les regards fixés sur les choses temporelles. Tout ce qui exalte le moi, tout ce qui développe en nous l'orgueil, le désir de briller, tout ce qui détruit les nobles aspirations de l'âme, la fait ramper et l'empêche de prendre son essor, constitue l'orgueil de la vie. Si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, vous êtes alors un chrétien charnel qui menait une vie d'infidélité, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4:4. Oui, ces paroles sont sévères. Dieu déclare que tout chrétien qui est ami du monde est ennemi de Dieu et adultère. Pour donner à ces paroles leur sens véritable, il faut connaître exactement la signification du mot « monde ». Ce qu'est l'Église pour Christ, le monde l'est pour Satan. Comme Christ agit sur terre par son Église, Satan agit par le monde. Le monde, c'est la vie et la société humaine, sans Dieu. Quels doivent être les rapports du chrétien avec le monde? Tout d'abord, quel rapport le chrétien a-t-il avec Jésus? Christ et le chrétien sont un. Leur union est si absolue que le Saint-Esprit compare leur relation à celle qui existe entre deux époux. Il est naturel dès lors que Dieu ait déclaré que l'attachement au monde équivaut à un adultère spirituel. Partager les plaisirs du monde, s'associer à ses œuvres, accommoder sa vie à ses principes, mettre à exécution son programme, font du chrétien le complice de Satan, l'ami de Satan et l'ennemi de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2, 15, 16.